Bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Alors désolé, ces temps-ci, les vidéos sont un peu moins présentes sur la chaîne, beaucoup de travail un peu de tous les côtés. Je tenais à faire cette vidéo parce qu'on a eu de grosses nouvelles du coup concernant l'arrivée de PSA en Europe. Enfin, on vous en parle depuis des mois, des années. Et ça y est, enfin, ça arrive. Il y a eu des nouvelles officielles. On y voit un peu plus clair, donc on va parler de ça au travers de cette vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas, vous pouvez encore commander les kits du coup sur nearminttcg.fr. Il y a encore le concours pour gagner la Switch, une carte CCC 10 et 100 € de crédit sur le site. On vient de recevoir en plus toutes les nouvelles sleeves de Gezi qui vont arriver très prochainement. Peut-être elles sont sur le site au moment où vous voyez la vidéo. Donc n'hésitez pas, et il vous reste encore un petit mois pour participer. Donc dès le moment où vous achetez le kit, vous recevez une carte à l'intérieur qui vous permet de participer au tirage au sort. Sans plus attendre, donc on va parler de PSA. Donc PSA, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une société de gradation. Hop, je vais vous prendre une petite carte qui est ici. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère qu'il y a bien le focus. Donc c'est une société de gradation. La particularité, c'est qu'elle n'a pas de subgrade, comme on pourrait avoir sur une toute nouvelle acquisition ici chez CCC. Donc ici, vous voyez, vous avez les différentes notes qui à la fin donne une note moyenne. Chez PSA, c'est pas du tout comme ça. Vous avez directement une note. Voilà. C'est un choix qui est fait chez eux. Aujourd'hui, c'est la plus grosse société de gradation au monde, n'en déplaise à certains. C'est-à-dire que PSA, à lui seul, aujourd'hui, pèse entre 90 et 95% du marché de la gradation mondiale. Donc, j'aime beaucoup énormément de sociétés françaises, on les adore, on est chauvin, mais il faut se rendre compte des volumes qui sont gradés par PSA. PSA grade plusieurs millions de cartes par an, là où PCA, CCC vont peut-être grader des dizaines de milliers. Donc chaque jour, PSA oblitère tous les concurrents sur une année. Donc il faut juste se rendre compte du désordre. PSA en plus a racheté BGS en début d'année, donc qui était le deuxième co-leader, donc qui s'est fait racheter. Donc voilà, PSA, l'énorme machine. Et il se passe un gros phénomène en plus ces dernières semaines, ces derniers mois, qui nous vient directement côté Pokémon. Côté Pokémon, il y a deux sociétés de gradation qui ont toujours existé, en tout cas sur le marché français. PSA. PSA, c'est Pokémon, c'est tout. Et on a eu PCA côté France pendant très longtemps. Il y a CCC qui prend de plus en plus de parts de marché à PCA, mais concrètement, PSA reste le Graal. Sauf très rares exceptions, on a vu sur des Black Label délivrés par CCC, on a vu des prix extrêmement hauts sur certaines cartes ponctuellement, mais en moyenne, le PSA 10 éclate absolument tous les autres. Donc voilà, PSA, la problématique, c'est que c'est une société américaine. Donc pour envoyer les cartes, il faut envoyer aux États-Unis. Ça prend des mois, ça coûte une blinde, surtout en transport. Merci FedEx pour les frais de bâtard que vous nous avez mis. En plus, les cartes doivent traverser l'océan, changer de continent, la douane. C'est un bordel sans nom. Et il y a énormément de collectionneurs qui n'envoyaient pas chez PSA à cause de ça. Il y a un autre facteur, c'est que la gradation s'est démultipliée ces dernières années. Et donc, énormément de gens, de plus en plus, ont commencé à envoyer chez PSA. Et ils se sont retrouvés encroulés sous les commandes. Et ils n'arrivent plus à répondre à la demande. Donc, pendant très longtemps, il y a eu des rumeurs comme quoi PSA allait ouvrir en Europe. Je vous parle de ça, c'était il y a 5-6 ans en arrière. Et on a eu une news du jour au lendemain qui a dit PSA va s'installer en Allemagne. Voilà, merci, on vous tient au courant. On s'est dit bon, ok, très bien. Dans un premier temps, on a pensé que ça allait être un dépôt. En gros, pour que les Européens puissent envoyer à PSA Allemagne et qu'ensuite soit un transfert dépôt interne. Donc pas gestion de douane, client, etc. Bon, je vous passe les détails. Mais finalement, ils ont dit non. En fait, on a embauché une centaine de personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans une société de gradation, une centaine de personnes, c'est colossal. Je ne connais pas les effectifs des entreprises en France, mais on est peut-être sur les petits doigts de la main. Mais là, voilà, une centaine de personnes formées dans les locaux de PSA, du coup, aux États-Unis,
pendant plus d'1 an, là ça va faire à peu près 1 an et demi, je crois, qu'ils sont en formation, pour pouvoir du coup ouvrir la succursale en Allemagne, qui ne sera pas, non, comme on le croyait, un dépôt, mais bien un centre de gradation à part entière. Ça pose plein de questions sur les cohérences des notes. On verra ce que ça donne. Je sais que certains vont tenter, je ne sais pas si on le fera, de récupérer un PSA 10 Allemagne, de l'envoyer aux États-Unis, bref. Donc, c'est un peu le bordel, puisque aujourd'hui, on n'a toujours pas les tarifs. À première vue, les utilisateurs lambda comme nous ne pourront pas envoyer directement leur carte dans un premier temps. On devra passer obligatoirement par les PSA dealers. Donc ce sont les sociétés qui travaillent avec PSA depuis des années. La première qui me vient en tête, c'est CGC, qui récupère en gros les cartes en France, package tout ça pour envoyer proprement, etc. PSA adore travailler avec ces entreprises-là parce que tout est carré, tout est réglé, c'est propre, il n'y a pas de merde. Ils aiment beaucoup. Donc dans un premier temps, ils ont dit, bon, on va limiter. Donc vous avez dernier carat jusqu'au 1er juillet pour envoyer aux États-Unis. Après ça, toutes les entreprises européennes, tous les dealers et tous les Européens auront l'interdiction d'envoyer aux États-Unis. Je ne sais pas si ça sera respecté, mais apparemment c'est comme ça que ça va se passer. Et donc on devra, à partir de là, passer par un dealer ou attendre un petit peu qu'ils ouvrent pour les particuliers pour l'envoyer directement en Allemagne. Donc, que des avantages pour nous. Premièrement, la douane, bien sûr, elle s'évapore totalement puisqu'on reste dans l'espace Schengen. Donc, on n'aura absolument aucune douane à payer, à part pour nos amis suisses ou je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas, pour les Européens, plus de douane. Donc ça, c'est très cool. Des frais de transport inexistants. Parce qu'aujourd'hui, quand on envoie une grosse cargaison chez PSA, c'est plusieurs centaines d'euros juste en envoi hors douane. Donc là, pour envoyer en Allemagne, même des gros colis, on va être sur une vingtaine, trentaine d'euros. Donc vraiment, vraiment rien à voir. La question va être, est-ce que les tarifs vont rester les mêmes qu'aux États-Unis? J'ai du mal avec les tarifs PSA en fonction de la valeur de la carte, faire payer plus. Concrètement, c'est de la saloperie. Parce qu'en gros, grader une carte qui vaut 1 centime ou grader une carte qui vaut 1 million d'euros, ça prend le même temps, ça a exactement le même coût pour l'entreprise. Donc là, c'est juste du cash grab. Et surtout, qu'ils vous disent, ah, vous avez un 10 dessus, vous nous devez encore plus d'argent, sinon on ne vous rend pas vos cartes. Bon, ça, clairement, c'est vraiment de la prédation. Les entreprises qui font ça, je supporte pas. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et prendre encore plus d'argent, c'est toujours bien. Seront visés ceux qui se sentiront visés. Les inconvénients. Alors, les inconvénients ne vont pas être pour nous directement, mais peut-être. Alors, premier acteurs qui vont être impactés, ce sont les sociétés de gradation locales. C'est un grand débat que j'ai en discussion sur les réseaux, sur YouTube, avec d'autres youtubeurs, avec tout le monde. Personne n'est d'accord. Tout le monde dit mais non, ils ont réussi à se forger une communauté bienveillante. Ok, si votre PCA 10 ou votre CCC 10 vaut 1000 euros sur le marché, oui, on parle d'argent, gradation, passion, c'est bon, on a compris. Mais imaginez vos deux cartes PCA, CCC, elles valent 1000 euros. On vous dit la même carte. Vous l'envoyez chez PSA, elle prend 10 normalement, elle en vaut 7000. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens ils vont break leur boîtier sans aucun égard. Il y aura quelques fanboys, quelques trucs, certaines sociétés qui vont dire oui, non, mais moi je les soutiens, la France, blablabla. Concrètement, si vous avez une société, et si vous êtes dans l'investissement, bien sûr, si vous êtes dans la collection pure, vous avez quelques cartes, et que vous avez toute votre collection dans une société, vous n'allez pas tout cross-grade, ça n'a aucun sens. Si vous êtes dans l'optimisation, dans de l'investissement ou autre, je m'adresse Yu-Gi-Oh, Pokémon, One Piece, peu importe. Bien sûr que vous allez toujours chercher la maximisation. Et si à tarif égal, voire moins cher, on n'en sait rien, vous pouvez avoir la même carte qui a la même note, qui vaut 3, 4, 5 fois plus, on va pas se mentir, PSA va récupérer le marché. Il suffirait, et vraiment, il suffirait qu'ils disent, on fait une gradation unique maintenant, en bulk, à 15 $. Et c'est fini. Toutes les entreprises de gradation d'Europe ferment instantanément.
Il y a une autre stratégie qui va peut-être apparaître, ça va être le rachat, comme il y a eu pour BGS. Mais bon, je pense qu'ils ne savent même pas que les autres sociétés existent, tellement ils pèsent 99% du marché. Ça, il faut le comprendre, qu'un an de chiffre d'affaires de toutes les sociétés de gradation françaises cumulées, c'est une petite journée de PSA. C'est cet écart d'échelle qui existe. C'est vraiment des milliards contre quelques personnes dans un hangar. Même s'ils font un travail très bien en France, on les soutient, il n'y a pas de souci. Ça va être très compliqué. Donc, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est des envois massifs, surtout sur le récent. Alors, je parle plutôt côté Pokémon, parce que côté Yugi, personne collectionne le récent. On va pas se mentir, ça n'existe pas. Et encore moins, personne ne grade le récent. Ça n'a aucun sens, donc ça n'existe pas. Mais ce qui va se passer, surtout Pokémon, One Piece, etc., il va y avoir une désertion massive. Et ça, je le prévois et j'en mets vraiment ma main à couper. Je mets cette énergie feu en jeu. Que voilà, il va y avoir une grosse désertion. Ça va impacter très fortement les sociétés locales. Il risque d'y avoir également des breaks de boîtiers, du CCC10, du PCA, du SGS, peu importe, en très bonne note qui se dit ah tiens, il y a un bon centrage, peut-être le renvoyer à PSA, parce que la même carte elle va revenir après que j'ai payé 50 balles, elle va valoir 4 ou 5 fois plus, donc ça vaut le coup. Et il va y avoir effet boule de neige sur les réseaux. Alors là, regardez, mon CCC 9,5, il a pris PSA 10, il a été multiplié par 4, et ça fait de la mauvaise presse, et effet boule de neige, et petit à petit, et tous les nouveaux qui arrivent dans le hobby, et je sais pas où grader, ça arrive tous les jours sur tous les groupes, je suis nouveau, j'aimerais grader mes cartes, où est-ce que je vais aller? Aujourd'hui, on a dit, t'es sur Yugi, tu vas chez CCC. T'es sur Pokémon, tu vas chez PCA, chez CCC, chez PSA si t'es chaud d'envoyer aux États-Unis. Là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va dire, ben, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche à ce que ma carte elle soit protégée, qu'elle soit belle dans ma collection, et un petit, et que elle vaille le plus possible. Ah, et ben mec, tu vas chez PSA. Et ben tu vas chez PSA. Même peu importe de la valeur intrinsèque, il y a des PSA 10 qui sont dégueulasses, ils ont plein de casseroles au cul, c'est pas le problème, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, c'est la société qui valorise le plus, et donc il va y avoir un énorme changement. Il y a eu beaucoup de freins, et déjà il y a eu énormément de Français, tous TCG confondus, qui ont déjà été envoyés malgré tous les obstacles et les coûts énormes. Alors là, avec la facilité qu'il va y avoir, je donne pas cher de la peau de nos sociétés locales. Et quand je dis nos sociétés, c'est pas française, c'est européenne au sens large, parce que tout le monde va être impacté. Il y a énormément de sociétés de gradation, vous n'en avez jamais entendu parler, mais il en existe vraiment des dizaines, et ça va être l'hécatombe. Ça va être l'hécatombe totale. Donc, il y a plusieurs choix. Soit, naturellement, PSA prend les parts de marché et les autres s'effondrent. Soit des sociétés qui tirent leur épingle du jeu. Je pense surtout à Collectora. Collectora qui fait un très bon travail et qui se démarque d'énormément de sociétés avec les cartes étendues, etc. Et vraiment, ils ont leur coup à jouer. Eux ont vraiment une fanbase qui n'est pas interchangeable. Donc je pense que clairement, il y a quelque chose à jouer. Après, CCC, bien sûr, avec les grade reports, etc. Les boîtiers qui sont super quali. Clairement, entre les deux, je vous dis clairement, je préfère le boîtier de CCC, qui est beaucoup plus transparent, qui est beaucoup plus clair. Je l'aime beaucoup, j'aime bien les subgrades. Mais voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je suis très curieux, sachant que parmi vous, il y en a énormément qui sont multi-TCG. Donc je suis très curieux d'avoir vos retours. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer société française? Est-ce que vous allez partir chez PSA? Est-ce que vous allez faire un mix de tout ça? Est-ce que vous allez break des boîtiers pour renvoyer? Je suis très curieux. Donc merci vraiment de nous suivre, d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez surtout pas, spécifiquement pour cette vidéo, à commenter, à nous donner votre avis. Je suis vraiment très curieux. Ça fait un gros débat dans toute la communauté. Donc merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps. On se retrouve très vite. Et n'oubliez pas, vous pouvez encore participer pendant un mois au kit sur nirmintcg.fr. Vous l'avez dans la description.